Notre invité respecte à la lettre la règle, manger 5 fruits et légumes par jour. Vous avez vu sa coupe? C'est celle d'un rocker. Il est pratiquement même le sosie attitré d'Ozark Henry. Il aime les mélanges, les saveurs. Surtout, ne lui dites pas qu'il cuisine végétarien. Pour lui, le roi, c'est le légume. Il peut nous procurer même un orgasme de légumes. Notre invité est le gastronome bruxellois de légumes, Nicolas de Clout, et le chef du Hummus Botanical Gastronomy. On va lui demander s'il a 2 minutes. Gastronome de légumes, ça veut dire quoi? Tu cuisines que des légumes? Pas tout à fait, donc évidemment je mets les légumes en avant, mais avec ça je mets aussi des herbes aromatiques, des légumineuses, des graines, donc ça va au-delà de la légume uniquement, oui. Alors ici on est au bois du Wilder, à Berchem, fais-nous un peu rêver. Oh oui, bien sûr. Par exemple, ici, je vois déjà l'oxalis. Ça ressemble presque à un trèfle à 4 feuilles, mais... Oui, un tout petit peu, mais... C'est pas ça. Goûtez? Ah oui, il y a un goût de citron ou de... Oui, donc c'est acidulé, un peu citronné, oui. Un tout petit peu poivré à la fin. Excellent. Oui, ça donne... Incroyable ça. Un goût énorme au plat. C'est l'alivèche. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une plante aromatique qui est très proche de la céleri. Ok. Et l'autre nom de l'alivèche, c'est la céleri éternelle. Je peux comme ça et je le mets dans ma bouche. Allez-y. Et toi? Parce qu'au moins... Ouais, j'ai pas peur. Hein, mais... Donc c'est un... Ah oui, c'est... Oh là, ça j'aime moins. Non, en fait, j'aime pas le céleri, moi. Quand on n'aime pas le céleri, c'est bon. Je comprends, parce que c'est fort. Et où est-ce que tu as appris à savoir comment on cuisine un légume? On apprend, évidemment, dans des bonnes cuisines. Oui. Donc j'ai toujours fait le choix d'aller travailler dans des bons restaurants. Là, on apprend. Et ensuite, j'apprends de mes jardiniers, je prends des livres et j'étudie. Voilà mon légume préféré. Je peux ou pas? Oui. Oui. Allez, j'y vais. Ça pique un peu. Et oui, c'est vrai. C'est vrai que ça pique. Comment ça se fait, ça? Parce que il y a toujours... Quand on l'achète, ça pique pas. Non, ils ont enlevé les petits épines. Oui. Ouais. Ok. Bon, écoute, maintenant, tu as 2 minutes pour nous préparer un petit truc? Évidemment. Donc, j'ai emmené un chou rave. Ça sera une préparation très estivale, assez simple, mais donc sur un légume qui n'est pas très connu. Donc, c'est un plat que tu nous fais qui n'a pas besoin de cuisson. Non, c'est vraiment... Tout est cru. Tout est cru, c'est très juteux. C'est une bonne légume d'ajouter dans les jus de légumes, par exemple. L'alivèche. Qu'on a accueilli tout à l'heure. Bien sûr. L'estragon. Un peu d'huile de colza. Très bon en oméga 3. On goûte. Et donc, c'est déjà super bon. Ici, je prends le quinoa belge. Je le préfère même sur le quinoa qui vient de l'Amérique du Sud. Sa texture est supérieure. Et ceci, c'est? Ça, c'est une crème à base de Mancheskas, fromage à corbeille, un fromage frais qui a égoutté dans des corbeilles, qui vient du Pajottenland. Ça a l'air bon. Oh. On va mettre partout. En déco, un peu de concombre qu'on a cueilli. Quelques feuilles de capucine qui sont un peu poivrées, donc qui vont relever un peu le plat. Ça, on mange pas. Ah oui. Ah si? Oui, ce sont des fleurs comestibles. Les fleurs de capucine, totalement comestibles. Et voilà, bonne dégustation. De belles couleurs, oui. Et il faut vraiment prendre tout en même temps. J'y vais, je prends même le concombre. Voilà, j'ai tout. Hein. Tu as vu? Oui, j'ai tout. Bien sûr, vas-y. Le concombre est un peu grand, donc je commence comme ça. Ben, j'adore. Vraiment, je garde l'assiette pour moi et je pars. Et je, vous dis et je te dis à bientôt. C'est le plat qui représente le mieux ton travail, celui-ci? Oui, bien sûr. C'est en fait un petit résumé de tout ce que j'ai fait. Donc on a un espuma de fleurs de sureau fermentées. Il y a les fèves de marais, produits de saison.
ce que je travaille toujours, uniquement des produits de saison des fournisseurs locaux, ficoïde glacial et tétragon, deux salades, deux variétés de salades, mais très croustillantes, beaucoup de goût. Ce que vous ne voyez pas vraiment, mais en dessous, il y a les pommes de terre nouvelles en saison, le fromage de chèvre, mais un vieux chèvre qui tend un peu vers un parmesan. Et en quoi cela résume ta cuisine? Donc, il y a de la cueillette sauvage, il y a des produits de mes deux producteurs préférés, Dries et Jo, et donc les produits de saison comme d'habitude. Et donc c'est vraiment une préparation estivale. Donc ma cuisine change tout le temps et je suis vraiment les temps et l'époque de l'année. Tu as créé une table d'hôte chez toi, Hummus Botanical Gastronomy. Sur le site internet, vous trouvez toutes les infos. Et là, vous voyez aussi les dates qu'on organise les dîners. Et les menus, je suppose? Les menus, il y a un menu d'exemple aussi qui est mis dessus. Et d'où est venue cette passion de la cuisine, des légumes? Donc la cuisine, ma mère est une très bonne cuisinière. Et donc c'est vraiment elle qui m'a donné l'envie d'être en cuisine et de préparer des bonnes choses. Et j'ai grandi à côté de mes grands-parents qui avaient et qui ont encore un petit potager. Ah voilà. Donc j'ai vraiment connu les bons saveurs des légumes fraîches pris le matin et ensuite préparés le jour même. Donc c'est pour ça que j'aime bien retourner à cette démarche-là. Je vais goûter alors. On va se terminer comme ça? Bien sûr. Donc une petite cuillère ou une petite fourchette. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. Et voilà, moi je viendrai te voir bientôt et je goûte. Bonne dégustation. Très différent de ce qu'on a goûté tout à l'heure. Rien à voir.